marché solidaire de l'île d'Épagnac existe depuis 1997. Depuis quelques années, il a lieu à la salle Georges Brassens. Près de 2000 personnes sont au rendez-vous à chaque nouvelle édition. On peut y retrouver une large gamme de produits, ainsi que des animations pour sensibiliser les visiteurs. La plateforme du commerce équitable, elle a vu le jour en 1994. Plusieurs associations déjà travaillaient séparément et faisaient du commerce équitable. On ne pouvait pas appeler ça du commerce équitable puisqu'à l'époque, chacun faisait au mieux de ce qu'il pensait pour les populations en faveur desquelles il intervenait. Et c'est en 1994 que les diverses associations se sont rencontrées et ont défini des règles de fonctionnement communes. Et c'est ainsi qu'est née la plateforme. Et avec elle, la même année, sont nés les premiers marchés solidaires. Le vendredi précédant la manifestation, les exposants accompagnés des bénévoles s'affairent à la préparation de la salle. Bon, ça s'affaire, on a été pire certaines années. Bon, il y a des nouveaux qui déjà s'intègrent assez, qui sont en train de mettre en place. C'est bien, on sent qu'il n'y a pas de cloisonnement, les gens c'est le but recherché, peut-être que les gens se croisent, échangent un petit peu et en mettent en place. Après tous ces préparatifs, les exposants attendent le jour J avec impatience. Au marché solidaire cette année, 3 nouveaux participants ne font pas partie de la plateforme du commerce équitable. Ces 3 nouveaux venus sont membres du Transport en Trade. Celui-ci s'est mis en place à l'instigation d'Azimut et comporte notamment l'entreprise Passerelle Artisans de Madagascar. Cette année, les membres de la plateforme présents sont au nombre de 6. Croque Nature, amitié franco-touareg, propose des voyages de tourisme équitable. Artisans du Monde, présents depuis la première édition, sont à l'origine avec le CCFD des premiers marchés solidaires. Pour le marché solidaire de l'île d'Épagnac, l'association ASPAL était également au rendez-vous. L'ASPAL, ou l'Association de solidarité avec les peuples d'Amérique latine, est une organisation en lien direct avec des coopératives d'Amérique latine. Elle défend l'idée du commerce équitable. Pour cette nouvelle année, d'autres organisations également membres de la plateforme du commerce équitable se joindront à la manifestation. Il s'agit de Boutique Éthique, Artisanat Sel et Sirakura. Le marché solidaire, oui, il en est à sa 14e édition. Et s'il en est à sa 14e édition, effectivement, c'est que derrière, il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'il continue et qui ont envie de le faire grandir, et faire découvrir un public angoumoisin qui déjà en a entendu parler, qui se déplace assez régulièrement ces dernières années. À chaque édition, le marché solidaire permet à ses bénévoles de se retrouver et d'en accueillir de nouveaux. Alors je participe au marché solidaire depuis 7 ans. J'ai commencé parce que c'est mes voisins qui sont à l'origine de ce marché solidaire. Et j'ai commencé à être d'abord visiteur. Après je les ai un peu aidés sur 2-3 petites choses l'année d'après. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment être impliqué. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une alternative économique pour pouvoir aider les pays du Sud et les pays du Nord. Parce que, je tiens à le préciser, le commerce équitable, c'est pas seulement Nord-Sud, c'est aussi Nord-Nord. L'ambiance, c'est depuis 13 ans, parce que c'est la 14e édition. On retrouve beaucoup de gens, beaucoup de personnes qu'on connaît, qu'on a hâte de revoir d'année en année. Les assos reviennent.
Donc c'est une très très bonne ambiance, on partage énormément, même en dehors du marché solidaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on attend, on n'a qu'une seule manifestation par an, on aimerait en avoir plus. Après bon, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mais c'est une formidable ambiance. Eh bien bonjour, moi c'est juste la deuxième année. Voilà, j'ai commencé l'année dernière dans le cadre d'un micro-projet avec l'IUT d'Angoulême et comme j'étais disponible ce week-end, c'était l'occasion de retrouver une équipe sympathique et de donner un coup de main sur ces 2 jours. Voilà. Et moi, ça fait depuis à peu près 4 ans. Et en fait, c'est parce que je connais Joël et Jacques, parce que je travaillais avec eux. Donc c'est par là que j'ai commencé. Ça nous permet aussi, grâce à ce marché solidaire, de découvrir de nouveaux produits chaque année, puisqu'il y a de nouvelles associations, une nouvelle plateforme qui arrive cette année. Donc c'est vraiment l'occasion, sans aller très loin, j'allais dire, de voyager un petit peu, d'aller dans des pays étrangers qui ont besoin d'aide. Voilà. On est ravis de revenir, c'est vrai qu'il y a pas mal d'habitués, donc on prend tous nos repas ensemble, midi et soir, et puis on tourne, voilà, on est derrière le bar, on donne un coup de main aux commerçants, voilà, on accompagne les visiteurs, donc voilà, c'est hyper varié et très sympathique. On a une équipe de commerce du lycée de l'Amandier qui s'est jointe à nous et qui nous permet de préparer la salle, et ils participent également à l'événement de façon assez engagée, et ça depuis plusieurs années. Alors l'IUT d'Angoulême est venu nous aider, et maintenant ça fait 3 ans qu'on a l'appui technique pour faire connaître la manifestation. Cette année, le marché solidaire reçoit le soutien de 2 licences professionnelles de l'IUT d'Angoulême. La licence Thaïs, technique et activité de l'image et du son, ainsi que la licence CME, communication et management des événements. Et en fait, on est là en micro-projet, donc on est là pour les aider au niveau de la communication et au niveau de l'organisation sur le marché pendant les 2 jours, quoi. Ça nous permet de découvrir pas mal de produits artisanaux quand même, qui sont faits, pour la plupart, qui sont faits main dans les pays du Sud, africains et autres. Donc effectivement, ça permet aussi d'en savoir plus sur leur vie et sur leur fonctionnement, quoi. Parce qu'il y a plein d'assos d'univers différents qui sont là pour la même cause, mais au final, franchement, on apprend beaucoup de choses, quoi. On a été super bien accueillis par l'asso et c'était génial. On a voyagé pendant un week-end un peu, franchement. Voilà. Le public est content de découvrir, content même d'amener d'autres personnes, de faire découvrir à d'autres. Les gens comprennent que le commerce équitable a un sens, qu'il est nécessaire de le faire grandir. J'ai connu le marché solidaire via Internet. Il y a ça à 2 heures. Il y a le site Sortir 16, plein de produits intéressants, surtout alimentaires en l'occurrence. Ça fait peut-être 3 ans, 3-4 ans que je viens, voilà. Puis quand il y a le marché solidaire, je viens acheter toujours des petits bouts, quoi. Là, j'ai pris un petit panier, voilà, avec des produits, tout ce qui se mange, là, des petites choses qui se mangent, voilà, pour offrir. On a aussi un partenariat avec une boutique qui est sur Poitiers et qui sensibilise les gens aux problèmes de l'équitable, de l'éthique, et qui nous met à disposition donc des jeux que l'on propose également au public à la vente. Et là, ça sera l'occasion de faire vivre un stand de jeux. C'est vrai que le dimanche matin, c'est un peu dur de faire venir les Charentais et même les gens un petit peu plus éloignés. On va essayer de réveiller un peu tout le monde. On a la chance d'avoir l'association Le Baobab qui nous met à disposition son école de musique, qui a un groupe qui normalement devrait réveiller les environs.
Cette année, c'est vrai que sur la 14e édition, on a eu la participation de 6 membres de la plateforme. Bon, il y a encore parmi les associations présentes sur la plateforme, il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Alors n'hésitez pas, contactez-nous.